Comment tu vas, Mister en forme? Ouais, toi? Ah ouais. Fait qu'alors, tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le sujet de la vidéo, c'est un sujet que une certaine demoiselle nous aurait convoqué à partager, ou je devrais dire à échanger. En gros, c'est le sujet des abdominaux. Donc, le fameux, la partie la centrale du corps la plus importante des battements de nos jours. En termes de marketing, c'est elle qui va aller chercher le plus de codes d'écoute. Ouais. Donc, en gros, c'est quoi l'aspect le plus important, Max, selon toi, pour aller chercher une région abdominale visible? La nutrition. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est pas vrai que c'est fait dans la cuisine, les abdos. Puis c'est vrai, comme n'importe quel autre muscle, ça va être développé dans le gym, ou en tout cas avec l'exercice de musculation. Mais la plupart du monde pense que s'ils travaillent plus leurs abdos avec des entraînements, ils vont venir aller voir tout ça, mais si ta nutrition est pas on point, ça arrivera pas. 100%, honnêtement. Tu sais, je pense que les gens, malheureusement, n'aiment pas entendre la vérité. Puis souvent, on l'a déjà dit, les gens veulent le chemin facile. Honnêtement, tu sais, les gens qui veulent prendre des fat burners, ils veulent avoir encore des suppléments pour pouvoir, tu sais, brûler le gras facilement sans faire des interventions au niveau de leur alimentation. La réponse est simple. Quand on parle d'alimentation, c'est faire des meilleurs choix. Faire des meilleurs choix, c'est souvent diminuer la quantité de nourriture ultra transformée, peut-être aller moins de séjours au restaurant, avoir tendance à plus cuisiner des aliments à la maison, etc. Puis ça, ultimement, ça va trancher énormément vos calories. Puis oui, les calories, c'est un sujet qu'on doit aborder. C'est l'unité de mesure pour dire le contenu d'énergie dans chaque aliment qu'on ingère. Puis au bout de la journée, on doit dépenser plus de qu'est-ce qu'on consomme. C'est juste comme ça que c'est. Comme ça, notre corps va pouvoir utiliser de ses propres substrats énergétiques, dont nos réserves de gras, comme source d'énergie pour les brûler. Parce que si on continue à manger trop, ils vont simplement utiliser ces sources d'énergie-là, justement, comme énergie plutôt que nos réserves de gras. Puis malheureusement, notre pourcentage de gras va tout le temps rester au même niveau, voire augmenter dans certains cas, surtout si le niveau d'exercice n'est pas adéquat. Donc, l'idée ici, c'est que faut changer son alimentation pour ultimement manger moins de calories, honnêtement. Il n'y a pas de shortcuts. C'est pour ça que la plupart du monde ont de la difficulté avec le fait de voir leurs abdos. Parce que pour la plupart du monde, c'est plus difficile de rester avec une alimentation saine que de garder la routine d'aller au gym. 100%. Puis tu sais, j'étais une des personnes justement que tu sais quand je suis descendu en ligne, j'ai perdu tu sais quand même pas mal de gras. J'avais de la misère à voir mes abdos, mais j'étais une de ces personnes-là qui entraînait pas ses abdos honnêtement. Puis tu sais quand t'as pas beaucoup de gras puis ta musculature est peu développée, on a déjà parlé de ça souvent, Max, l'analogie de la montagne avec l'eau. Ta musculature, c'est des montagnes, l'eau, c'est ton gras. Fait que même si ton eau, donc ton pourcentage de gras est très bas, donc tu n'as vraiment pas beaucoup d'eau, si ta montagne, là, ta musculature est hyper petite ici, là, mais ta montagne va pas dépasser ton eau. Fait que ça fait que ta musculature va pas vraiment ressortir de façon superficielle. Fait que pour avoir des meilleurs abdos dans ce cas-là, il a fallu que je les entraîne pour vraiment les développer comme tout autre groupe musculaire. Donc, je parle pas d'un entraînement, justement, de faire 50 000 crunch ou quoi que ce soit, surtout la planche, l'exercice que je déteste, que je parle tout le temps, mais des exercices de flexion tronc, comme on entend dans notre autre vidéo, avec la surcharge, donc quelque chose à la poulie, par exemple, mettre une plate, par exemple, sur sa poitrine, ou encore une fois, une machine d'abdos si votre gym en a accès, avec une bonne intensité pour à peu près 8 à 15, 8 à 20 répétitions, avec une surcharge progressive, donc plus grande charge avec le temps. C'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment hypertrophier, développer notre grand droit de l'abdomen, le six-pack muscle. Fait qu'un bon entraînement qu'on peut faire encore une fois, c'est si vous vous entraînez 2 ou 3 fois semaine, incorporer des abdos à chaque fin d'entraînement. Ça peut être juste un exercice. Faites ça régulièrement, honnêtement, avec plus d'intensité, donc plus de charge avec le temps. Puis une fois que ça c'est fait, dépendamment de votre pourcentage de gras, c'est sûr que la plupart des téléspectateurs ont peut-être un pourcentage de gras un petit peu plus élevé, surtout en début de carrière d'entraînement, mais c'est certain qu'au niveau de l'alimentation, on va devoir faire des ajustements. Exactement. Pas besoin d'avoir une journée complète dédiée aux abdominaux ou à la moitié d'un workout. Comme Nico a dit, juste un petit peu à la fin de chaque workout ou un workout sur 2. On fait 1 à 2 exercices. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Honnêtement, c'est ça. Donc, en gros, pour finir, laissez votre alimentation, vos meilleurs choix alimentaires faire le travail de ça. Pesez-vous pour une fois par semaine dans un contexte standardisé, juste pour savoir vous en êtes au niveau du progrès.
Si vous avez des ajustements à faire, c'est sûr que si vous avez un coach, ça va être pas mal plus facile parce qu'il va faire le travail pour vous, ou du moins vous encadrer là-dedans. Si vous en avez pas, assurez-vous que votre poids a une tendance vers le bas, parce qu'il y en a trop qui vont se dire, on est avec des clients, hey, je sens que j'ai perdu du poids. Ben, juste avec les fluctuations en termes de rétention d'eau, dépendant de ce qu'on a mangé au niveau du sel ou peu importe. Pour ceux qui prennent de la créatine également, il y a tellement de facteurs qui font en sorte que votre poids peut vraiment être masqué, notamment vers la rétention d'eau. Donc, on peut pas vraiment sentir qu'on perd du poids. Ça, c'est juste subjectif. Objectivement parlant, c'est quoi votre poids, dans quel contexte l'est. S'il y a une tendance vers le bas avec un bon choix d'exercice d'abdominaux, honnêtement, vous allez être dans la bonne direction pour pouvoir avoir un six-pack. Ça a-tu du sens, Ça fait le Mister? tour. Alors tout le monde, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Sur ce, je vous remercie.